Bonjour à tous, aujourd'hui sur l'essentiel en médecine, nous allons parler du trouble bipolaire. Près de 4% de la population souffre de formes typiques de troubles bipolaires. Et si on élargit un peu le spectre des troubles bipolaires, on atteint même 10% de la population. Le trouble bipolaire est dans le top 10 des maladies les plus coûteuses et invalidantes au monde. Cette maladie débute en général entre 15 et 25 ans. C'est donc un problème majeur de santé publique. Et pourtant, cette maladie reste peu connue du grand public. Les consultations pour ce genre de problème sont rares. C'est pourquoi il existe un retard diagnostique de 10 ans, alors que c'est l'une des toutes premières maladies décrites dans l'histoire, car on en parlait déjà il y a plus de 3000 ans. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, dont une part génétique et une part de facteurs environnementaux. Mais concrètement, c'est quoi le trouble bipolaire? Alors, c'est une maladie psychiatrique chronique, fréquente et sévère. Elle se caractérise par des changements d'humeur et d'énergie, tantôt augmentés, c'est la phase maniaque, tantôt diminuée, c'est la phase dépressive. En gros, on parle de phase maniaque quand, pendant un certain temps, la personne est une pile électrique, énergique, plein de projets, trop joyeuse mais irritable, qui dort peu, avec des idées de grandeur, un désir constant de parler, des fois des idées délirantes et même des hallucinations. Et dans d'autres moments, la personne est déprimée, triste, n'a plus de plaisir. C'est cette ambivalence qui décrit le trouble bipolaire classique. D'ailleurs, bi pour deux et polaire pour décrire un état. Donc la bipolarité, c'est quand la personne a deux états, deux humeurs opposées. Un petit exemple, imaginez un patient qui dit à son médecin « Je travaille sur un grand projet, je dors très peu, c'est très important, c'est une œuvre que je vais réaliser, c'est une statue, une grande statue, une statue de moi, elle fera 4 mètres, je vais l'installer dans mon jardin, et puis ensuite, je vais aller en vacances à l'Elysée, parce que je prépare un marathon, et il faudra aussi que j'envoie les 400 invitations pour mon anniversaire. D'ailleurs, tu es invité, même si tu n'es qu'un petit médecin, Saint Bernard, Bernard Tapie, Tapie. D'ailleurs, en parlant de tapis, j'ai joué au poker, etc., etc. Et quelques mois plus tard, cette personne est triste, reste cloîtrée chez elle, n'a plus de plaisir pour rien. A noter que lors des phases stables, il persiste des troubles cognitifs, troubles de mémoire, troubles de l'attention, troubles du sommeil. Mais avant de poser le diagnostic de trouble bipolaire, il faut veiller à éliminer d'autres maladies, notamment les maladies neurologiques, hormonales et la prise de toxiques comme l'alcool, les amphétamines ou la cocaïne. C'est pourquoi un bilan devra être réalisé, dont au moins une prise de sang et une imagerie cérébrale. Concernant les complications, malheureusement la complication majeure c'est le suicide. 15% des malades atteints de bipolarité décèdent par suicide. C'est 10 ans d'espérance de vie en moins. C'est vraiment une maladie à ne pas prendre à la légère et à bien suivre et à bien traiter. Il y a d'autres complications à prendre en compte comme par exemple les addictions, les troubles anxieux, les maladies cardiovasculaires, etc. Et pour éviter tout ça, il y a un enjeu majeur, c'est d'initier rapidement un traitement adapté. La crise maniaque chez la personne bipolaire, c'est vraiment une situation d'urgence. Beaucoup de choses peuvent se passer durant une crise et ça peut nécessiter une hospitalisation selon la gravité de la crise. En ce qui concerne les traitements, plusieurs médicaments sont disponibles, comme le lithium, les antipsychotiques ou les anticonvulsivants. Tous ces médicaments vont agir au niveau du cerveau et permettre de stabiliser l'humeur et de diminuer les récidives. Le psychiatre devra établir un plan de soins personnalisé et un suivi régulier sera nécessaire. D'autant plus, si le trouble bipolaire est bien traité, il peut y avoir une rémission et une bonne insertion sociale et professionnelle au décours. Malheureusement, force est de constater que les récidives sont quand même fréquentes dans cette maladie. La psychothérapie de soutien est évidemment indispensable dans la prise en charge du trouble bipolaire, ainsi que l'information et la compréhension de la maladie, de la gestion du traitement et des signes précurseurs d'une rechute. La sismothérapie ou électroconvulsivothérapie peut être proposée dans certains cas. Elle consiste à envoyer un courant électrique au niveau cérébral afin de créer une crise convulsive pour, entre guillemets, réinitialiser le cerveau. Vous l'aurez compris, le trouble bipolaire est une maladie psychiatrique fréquente mais peu connue. Elle requiert un traitement spécialisé et adapté. Une prise en charge globale est alors cruciale. C'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de ne pas être trop exhaustif en dressant les grandes lignes de cette maladie. J'espère que cela a été clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite. On se dit donc à samedi prochain à 10 h. En attendant, vous pouvez toujours regarder mes précédentes vidéos en cliquant à gauche de l'écran. Allez, à la semaine prochaine!